Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal Guillaume avec les suites de menaces de mort proférées à l'encontre d'un proviseur menacé de mort après avoir demandé à une élève de retirer son voile. La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, était en déplacement au sein de l'établissement. Oui, depuis plusieurs jours, nous vous parlons de cette affaire, notamment hier. Refaisons le point sur la situation. Le 28 février dernier, une altercation oppose une lycéenne qui portait son voile à son proviseur. La lycéenne accuse le proviseur d'avoir été violent avec elle et elle a déposé plainte pour violence n'ayant pas entraîné la mort. Faux, complètement faux, répond le proviseur qui a lui porté plainte pour acte d'intimidation envers une personne participant à l'exécution d'une mission de service public pour obtenir une dérogation aux règles régissant ce service. C'est extrêmement précis. Toujours est-il qu'il y a donc deux versions dans l'affaire. Le ministère, lui, apporte son soutien au proviseur, mais sur les réseaux sociaux, c'est un tout autre son de cloche, menace de mort, menace même d'effectuer des actes comparables à ceux de Samuel Paty, haro et danger sur ce proviseur. Du coup, eh bien, vous le disiez, Nicole Belloubet s'est rendue dans l'établissement pour apporter son soutien. Donc c'est au sein du lycée Ravel. Je vous laisse découvrir les images. Alors que nous avons eu connaissance des faits, nous avons vraiment réagi pour former un bouclier de protection autour de l'établissement et autour de ses personnels. Nous avons pris en effet une série de mesures pour protéger le proviseur. Ça va de la protection fonctionnelle, M. le préfet de police le dira, à un travail sur les réseaux sociaux en lien avec la plateforme Pharos. Cela concerne également la sécurisation de l'établissement et nous avons déployé des équipes académiques mobiles qui viennent ici en appui à l'intérieur de l'établissement, mais aussi les forces de l'ordre pour assurer la sécurisation à l'extérieur de l'établissement. Et puis, bien entendu, nous travaillons à la fois sur la réaffirmation des valeurs de la République et nous travaillons aussi, car c'est très important, sur le soutien à apporter psychologique et dans d'autres domaines à apporter à l'ensemble de l'établissement. Et toujours sous fond de violence, un lycéen a été passé à tabac lundi à la sortie de son lycée. Oui, 4e arrondissement de Paris, lycée Victor Hugo, un jeune homme donc aux alentours de 16h qui a été pourchassé à la sortie de son établissement par une dizaine d'individus qui sont scolarisés dans le lycée voisin Charlemagne. La victime a reçu des coups de couteau, 2 coups de marteau au niveau du crâne. Ces jours ne sont normalement et pour l'heure pas en danger. D'après cette même source, les agresseurs dont on dit qu'ils sont du lycée Charlemagne sont originaires du quartier de Belleville dans le nord-est de Paris. La plateforme Un jeune, une solution a ouvert aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité qui permet aux entreprises de proposer des stages de seconde. C'était la grande annonce de Gabriel Attal, la mise en place de stages d'observation pour les élèves de seconde, 2 semaines donc entre le 17 et le 28 juin prochain. Eh bien, si vous êtes dans une entreprise et que vous souhaitez accueillir des élèves de seconde, il est possible d'ores et déjà de déposer des offres sur cette plateforme Un jeune, une solution. Les lycéens, eux, ils pourront commencer à consulter ces offres à partir du 25 mars. Ce sont 560 000 élèves de seconde générale et technologique qui sont concernés par le déploiement de ces stages. Dans un communiqué, le ministère précise que ces stages sont un vecteur essentiel de la découverte des métiers et qu'ils s'inscrivent dans le cadre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde, le fameux parcours Avenir. Il complète ainsi la séquence d'observation en milieu professionnel de 5 jours réalisée en 3e. Prenez des stagiaires, ça fait toujours du bien. Une journée de mobilisation se profile ce jeudi 7 mars en Seine-Saint-Denis. Si vous habitez ce département, eh bien, il faut s'attendre à de nombreuses fermetures d'écoles. Oui, c'est la suite d'une mobilisation lancée depuis la rentrée, le 26 février dernier, rentrée scolaire. Les syndicats parlent d'ores et déjà d'un jeudi noir. Voilà quelques infos du communiqué CGT Éducation repris par le Café Pédagogique. D'ores et déjà, la mobilisation du 7 mars s'annonce sans précédent. Les établissements mobilisés le seront davantage. De nombreuses écoles seront fermées. À Duny, par exemple, 90% des professeurs des écoles seront en grève. Alors, les revendications ne diffèrent pas de celles de ces dernières semaines. On met d'abord en avant le manque de moyens, le mépris du gouvernement envers les personnels éducatifs, toujours dans le communiqué de presse. Les élèves et leurs parents en Seine-Saint-Denis doivent cesser. Notre école publique n'a pas besoin d'un choc des savoirs et de groupes de niveau pour fonctionner, mais bien de moyens humains et techniques. Et le syndicat de conclure sa revendication. Nous demandons à la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, de recevoir en urgence les représentants de l'intersyndicale éducation du 93. Ils et elles ont prévenu, pas de moyens supplémentaires, pas de rentrée scolaire dans le département.
Et justement, ce sujet de la gronde enseignante en Seine-Saint-Denis, ce sera le sujet de notre question du jour, juste après ce journal. On prend la direction maintenant de la Bretagne avec cette histoire à peine croyable. Dans certains lycées professionnels, des enseignants en CDD n'ont pas été payés depuis 6 mois. 6 mois, c'est énorme. 6 mois sans un seul euro versé dans le compte en banque. C'est à peine croyable et pourtant, c'est le quotidien de dizaines de professeurs contractuels, donc des professeurs en CDD, nous raconte le quotidien Ouest France. Tous les établissements sont concernés en Bretagne. La Bretagne compte 25 lycées agricoles privés et 15 publics. Il y a parfois des situations urgentes et dramatiques. Nous sommes alertés par des agents toutes les semaines. Cela a un impact sur l'attractivité du métier. Certains un jour démissionnent. Pour l'heure, pas de réponse, malgré de nombreuses sollicitations des agentes et agents concernés qu'on soutient dans cette démarche. Guillaume, on termine ce journal avec cette information dans la droite lignée du réarmement démographique prôné par le président. Le Parisien se penche sur ces étudiants qui ont fait le choix de devenir parents et de mener une double vie. Eh bien oui, double vie de parents et d'étudiants, c'est possible. Vous le disiez, le réarmement démographique, on en a besoin, nous a dit Emmanuel Macron. Et bien certains décident de faire des enfants dès les études. 1,2% des étudiants, c'est un chiffre qui date de 2016, qui est peut-être en augmentation. On attend en tout cas les nouveaux chiffres de l'Observatoire de la vie étudiante. Donc ça représente quand même des dizaines de milliers de jeunes chaque année. Par exemple, témoignage de Nour. À 19 ans, j'étais marié avec la bonne personne et j'avais un désir d'enfant. Il était hors de question pour moi de faire l'impasse sur mes études, mais lorsque ma belle famille m'a dit qu'il serait là en soutien, je n'ai pas hésité. Tout n'est pas rose, évidemment, même s'il y a de nombreux témoignages qui donnent envie d'avoir des enfants quand on fait ses études. Les difficultés à faire garder les enfants, la difficulté à conjuguer le travail scolaire et le travail de parents, puisque c'est un travail également. Et souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous avons reçu Samuel Clos, influenceur, qui a écrit un ouvrage sur sa parentalité. Lui raconte qu'il était étudiant quand sa compagne est tombée enceinte. Il explique: je suis allé voir l'administration de l'école à l'avance pour discuter de prendre plusieurs semaines de congé paternité. Ils ont rigolé en me disant: mais il n'y a aucun aménagement de cours de prévu. Lui était étudiant en médecine et il a choisi d'arrêter. Un point commun, en tout cas, à toutes ces belles histoires racontées par le Parisien, c'est que tous plaident pour la généralisation de crèches à l'université. Merci beaucoup Guillaume. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.